la famille du mari se moqua de la femme noire lorsqu'elle arriva au dîner de gala des Harrington. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans moins d'une heure, la femme qu'ils ridiculisaient allait complètement détruire l'empire de 40 ans dont ils étaient si fiers. Natacha, ma chère, avez-vous apporté votre propre nourriture? Vous savez comment c'est. Je me suis dit que notre menu pourrait être trop sophistiqué pour votre goût, dit Patricia Harrington, la matriarche de la famille, en tenant son verre de vin comme un sceptre. La salle éclata de rire, oncles, cousins, partenaires commerciaux, tout le monde se joignit au spectacle. Natacha Taylor avait 32 ans et n'avait jamais imaginé que son mariage de 3 ans avec David Harrington la mettrait dans une telle situation. Encore une fois, assise à la table à manger du manoir familial, entourée de cristal et d'argenterie héritée, elle était la cible préférée de divertissement pour la soirée. « Maman, s'il te plaît », murmura David, mais sa voix était si faible qu'elle traversa à peine la table. Il ne leva pas les yeux de son assiette. « David, ne sois pas ridicule. » « On plaisante », intervint sa sœur Victoria, ajustant ses cheveux blonds parfaitement brossés. « Natacha sait que c'est pour rire. N'est-ce pas, Nat ?» Le surnom sonna comme une gifle. Natacha prit une gorgée d'eau, ses doigts fermes sur le verre en cristal. Elle ne broncha pas, elle ne détourna pas le regard, elle observa simplement chaque visage autour de cette table comme si elle mémorisait des détails importants. « Bien sûr, Victoria, pour rire », répondit-elle avec un calme qui fit échanger des regards confus à certains invités. Il y a 2 mois, lors de l'anniversaire de Patricia, la scène avait été similaire. « Natacha, vous devez vous sentir si chanceuse de faire partie de cette famille », avait déclaré sa belle-mère devant 50 invités. « J'imagine que là où vous avez grandi, ce genre d'opportunité était peu probable. » Des rires résonnèrent dans la pièce tandis que David faisait semblant de vérifier son téléphone portable. 6 mois avant cela, à Noël, le père de David, Richard Harrington, avait tenu à demander assez fort pour que tout le monde entende « Natacha, votre famille fête-t-elle Noël, ou avez-vous d'autres traditions ?» Le ton indiquait clairement que autre signifiait inférieur. Chaque commentaire, chaque rire, chaque regard de pitié d'un membre du personnel de maison, Natacha avait tout gardé en mémoire, non pas avec colère, ni avec désespoir, mais avec la précision de quelqu'un qui recueille des preuves. « Bon, tout le monde, levons nos verres », annonça Richard, se levant de la tête de la table. Son costume italien impeccable correspondait à l'air de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Ce soir, nous célébrons un autre trimestre exceptionnel pour Harrington Industries, des bénéfices records, une expansion internationale, et des milliards d'investissements assurant notre avenir, ajouta Patricia, rayonnante. Exactement, ma chère, nous sommes plus forts que jamais, continua Richard, la poitrine gonflée. Avec nos plus grands investisseurs faisant confiance à notre vision. En parlant d'investisseurs, interrompit Thomas, le cousin de David et le directeur financier de l'entreprise, Richard, ce fonds qui est arrivé l'année dernière avec cet investissement massif, comment s'appelait-il déjà? Arcadia Capital, ont-ils renouvelé leur contrat? Natacha sentit les yeux de Thomas la parcourir comme si elle faisait partie des meubles. Ils ont renouvelé et augmenté leur participation, répondit Richard avec un sourire victorieux. 1,2 milliard maintenant, Arcadia Capital est notre plus grand investisseur individuel, sans eux, eh bien, mais heureusement, les gens intelligents reconnaissent une bonne opportunité. Les gens intelligents, répéta Patricia, jetant un regard significatif à Natacha. N'est-ce pas? Encore plus de rire. Victoria publiait des photos de la table sur Instagram, sans doute, avec une légende sur la tradition familiale et l'excellence. Natacha posa sa serviette sur son assiette, le mouvement si délicat qu'il était presque imperceptible, presque. David la regarda finalement et quelque chose sur le visage de sa femme le figea. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la douleur, c'était l'expression de quelqu'un qui venait de prendre une décision irréversible. « Natacha, tu ne vas pas prendre de dessert ?» demanda Patricia avec une fausse inquiétude. « Il est importé de France. C'est peut-être différent de ce que tu as l'habitude de manger, mais je te promets que c'est délicieux. » « Merci, Patricia, mais je pense que j'en ai assez pour ce soir, » répondit Natacha. Et il y avait quelque chose dans son ton de voix qui fit vaciller le sourire de sa belle-mère pendant une fraction de seconde. « Quel dommage, David, ta femme n'apprécie pas les bonnes choses que nous lui offrons, » dit Patricia avec emphase. Le téléphone portable de Natacha était dans son sac à main à côté de sa chaise. Elle n'avait pas besoin de le prendre encore,
elle n'avait pas besoin de vérifier les emails qu'elle savait qu'ils arrivaient. Tout était déjà en mouvement, mis en mouvement 3 heures plus tôt lorsqu'elle se préparait à la maison. Et, elle, envoya ce message de 3 mots à son avocat, exécute le plan. Richard leva à nouveau son verre. La famille Harrington a toujours su choisir les meilleurs partenaires, les meilleurs investissements, les meilleures personnes, demanda Natacha doucement, mais le silence qui suivit fut assourdissant. Eh bien, c'est évident, balbutia Richard, confus par l'interruption. Évident, répéta Natacha. Et cette fois, même David déglutit. Victoria leva les yeux au ciel. Voilà le mélodrame, Natacha, personne ne t'attaque. Nous sommes une famille, tu es trop sensible. Sensible, murmura Natacha presque à elle-même. Ses doigts touchèrent légèrement la bandoulière de son sac à main. Thomas, impatient, revint aux affaires. Oncle Richard, à propos de la réunion de la semaine prochaine avec les investisseurs, Arcadia Capital a-t-il confirmé sa présence? Ce serait bien de rencontrer enfin les personnes derrière ce fonds, 3 ans d'investissement avec nous et ils ne se sont jamais présentés en personne. Arcadia préfère la discrétion, expliqua Richard. Les grandes fortunes apprécient la vie privée, quelque chose que, eh bien, il jeta un bref coup d'œil à Natacha, certaines personnes ne comprennent pas. La salle rit à nouveau, ce sont familiers de gens qui n'ont jamais eu à remettre en question leur place dans le monde. Natacha ramassa son sac à main avec un calme qui contrastait avec une agitation croissante dans la pièce. Elle ne se leva pas, elle ne s'enfuit pas, elle resta simplement assise à regarder chaque visage, chaque sourire suffisant, chaque regard de supériorité. 3 ans, dit-elle doucement, mais tout le monde entendit. 3 ans de dîner comme celui-ci. Et beaucoup d'autres à venir, ma chère, trinqua Patricia complètement inconsciente. Après tout, tu as de la chance d'avoir rejoint cette famille. Natacha sourit. C'était un petit sourire, presque imperceptible, mais David le reconnut. C'était le même sourire qu'elle avait lorsqu'elle concluait des affaires sur son ordinateur portable tard dans la nuit, lorsqu'elle pensait qu'il dormait. Le même sourire qui apparaissait lorsqu'elle lisait des rapports financiers qu'il ne prenait jamais la peine de demander. Chanceuse, répéta Natacha, savourant le mot. C'est une perspective intéressante. Ses doigts effleurèrent son téléphone à l'intérieur de son sac à main. Le message aurait déjà dû arriver. Les documents devraient déjà être en cours de traitement. Les actions devraient déjà être en cours de transfert. Mais elle attendrait encore quelques minutes. Elle les laisserait finir leur dessert, continuer à rire, se sentir en sécurité dans leur petit monde parfait, car la chute serait d'autant plus satisfaisante. Le dessert était en train d'être servi lorsque Victoria décida que la soirée avait besoin de plus de divertissement. Elle prit son téléphone et commença à lire à voix haute, sa voix douce masquant le venin des mots. Les gars, vous avez vu ça? Il y a un profil ici sur Instagram appelé Elite Trophy Wife qui a publié une liste des 10 femmes qui se sont le plus évidemment mariées pour l'argent. Elle feignit la surprise. Oh, Natacha est à la 3e place, quelle coïncidence. La table éclata de rire. Patricia frappa dans ses mains, ravie. Laisse-moi voir ça, Victoria, passe-moi ton téléphone. Natacha continua à boire son eau, mais ses doigts agrippèrent le verre assez fort pour que ses jointures blanchissent. 3 ans de mariage, 1095 jours de commentaires comme celui-ci. Elle avait compté chacun d'eux dans sa tête. Natacha, ma chère, tu ne vas pas te défendre, taquina Jennifer, la cousine de David, ajustant ses boucles d'oreilles en diamant. Ou peut-être qu'ils ont raison. David s'éclaircit la gorge, trouvant enfin le courage de parler. Les gars, c'est vraiment drôle. Richard interrompit, riant. Détends-toi, David, ta femme c'est complaisante, n'est-ce pas, Natacha? Ce coquin de ne savait, c'est qu'il y a 6 mois, lors d'une de ses blagues, Natacha avait quitté cette même salle à manger, s'était enfermée dans la salle de bain des invités, et avait pleuré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Elle s'était regardée dans le miroir ce jour-là, avait vu le reflet d'une femme brisée, et avait pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, elle avait passé 3 appels téléphoniques, le premier à un avocat d'affaires discret, le deuxième à un expert comptable judiciaire, le troisième à quelqu'un de son passé que la famille Harrington n'avait jamais imaginé exister. Natacha, la voix de Patricia coupa ses souvenirs. Je te parle, je pensais que tu pourrais au moins essayer de te défendre contre ces accusations en ligne. Accusations, répéta Natacha lentement, posant son verre.
C'est intéressant que tu utilises ce mot, Patricia. Quelque chose dans son ton fit vaciller le sourire de sa belle-mère. C'est juste une expression, ma chère. Bien sûr que c'est le cas. Natacha se leva, lissant la robe simple qu'ils avaient tous tellement ridiculisée. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. En traversant le couloir de marbre du manoir, elle passa devant des photos encadrées de la famille Harrington à travers les générations. Des visages blancs, privilégiés, confiants de leur place dans le monde. Ils n'avaient jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, ils n'étaient jamais jugés par la couleur de leur peau avant même d'avoir ouvert la bouche. Dans la salle de bain, elle ferma la porte à clé et prit enfin son téléphone. 17 messages non lus, tous du même numéro. Son avocat confirmait les virements traités à 19h47, la documentation juridique envoyée par email crypté, la presse alertée à 20h15 en attente de votre signal pour la phase 2. Natacha se regarda dans le miroir. La même femme qui avait pleuré là il y a 6 mois souriait maintenant. Ce n'était pas un sourire de bonheur, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de déplacer la dernière pièce sur l'échiquier. Elle saisit une réponse rapide, exécutez la phase 2 dans 10 minutes, je veux être assise à la table quand cela se produira. Quand elle retourna dans la salle à manger, l'atmosphère avait empiré. Thomas était debout en train de prononcer un discours sur une nouvelle acquisition par Harrington Industries pendant que tout le monde levait son verre en signe de célébration. 300 millions de contrats gouvernementaux assurés pour les 5 prochaines années, annonça-t-il, la poitrine gonflée. Papa, tu es un génie, comment as-tu convaincu le sénateur Morrison? Richard haussa les épaules modestement, mais son sourire était pure fierté. Disons que certaines contributions à la campagne ouvrent des portes importantes, et avec le renouvellement de notre plus grand investisseur, nous avons suffisamment de capitaux pour nous étendre dans 3 nouveaux États. Arcadia Capital a vraiment été la meilleure chose qui soit arrivée à cette entreprise, convint Patricia. Quiconque se cache derrière ce fonds a un grand sens des affaires. Natacha reprit tranquillement sa place à la table. David lui lança un regard nerveux, mais elle lui sourit simplement avec douceur, le genre de sourire qu'un prédateur donne avant de bondir. Natacha, tu es trop silencieuse, observa Victoria avec une fausse inquiétude. Tout ce discours sur les affaires doit être si ennuyeux pour toi, il doit te faire te sentir si déplacée. En fait, je trouve ça fascinant, répondit Natacha. Surtout la partie sur Arcadia Capital. Thomas rit. S'il te plaît, comme si tu comprenais quelque chose aux investissements d'entreprise. Sans offense, Natacha, mais c'est bien au-delà de ton expérience. Mon expérience, répéta Natacha. Et il y avait quelque chose de dangereux dans ce ton qui fit figer David avec sa fourchette en l'air. C'est vrai, Thomas, mon expérience est assez limitée, seulement 15 ans à travailler dans la finance d'entreprise. La table se tut pendant 2 secondes avant que Patricia ne laisse échapper un rire forcé. Natacha, ma chère, travailler comme assistante administrative ne compte pas comme une expérience en finance. Assistante administrative, murmura Natacha. Et cette fois, son sourire était acéré comme du verre. C'est ce que David t'a dit? David rougit. Natacha, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pourquoi, David? Elle l'interrompit pour la première fois en 3 ans de mariage. De dire la vérité? D'arrêter de faire semblant que je suis la femme sans éducation et sans ambition que ta famille veut que je sois. Richard frappa sa main sur la table. Jeune femme, tu es extrêmement irrespectueuse. Le téléphone portable de Thomas se mit à vibrer, puis celui de Richard, puis celui de Patricia. Un par un, tous les téléphones portables sur la table commencèrent à recevoir des notifications simultanées. Qu'est-ce que c'est que ça? Thomas fut le premier à déverrouiller son écran. Son visage passa par 3 nuances de rouge avant de devenir complètement pâle. Papa, tu dois voir ça maintenant. Richard prit son propre téléphone. Ajustant ses lunettes de lecture, il lut en silence pendant 5 secondes avant de lever lentement les yeux vers Natacha. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était un murmure mortel. Moi. Natacha feignit l'innocence. Je viens de vérifier quelques notifications, pourquoi, Richard? Il s'est passé quelque chose? Patricia arracha le téléphone à son mari. En lisant, sa main commença à trembler. Non, ça ne peut pas arriver. Victoria, toujours avide de drame, était déjà en train de lire les nouvelles à voix haute.
Arcadia Capital annonce le retrait complet des investissements de Harrington Industries, invoquant une incompatibilité de valeurs éthiques fondamentales. La société a immédiatement retiré 1,2 milliard, faisant chuter les actions de Harrington de 67% après la clôture de la bourse. Le silence qui suivit était si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de la vieille horloge murale. Qui serait assez fou, balbutia Thomas, rafraîchissant frénétiquement la page. Papa, c'est réel, les actions dégringolent, nous perdons des millions à chaque seconde. Arcadia Capital, dit Natacha doucement, chaque mot atterrissant comme une bombe. A toujours été très particulier quant aux valeurs des entreprises qu'il choisit de soutenir, le racisme, la discrimination, le harcèlement, ces choses ont tendance à être incompatibles avec la mission du fonds. Tous les regards se tournèrent vers elle. Richard se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Il cracha les mots. « Moi. » Natacha inclina innocemment la tête. « Je n'insinue rien, Richard, je fais juste une observation sur les valeurs de l'entreprise, tu sais, l'entreprise qui vient de retirer plus d'1 milliard de dollars de ton entreprise. » David trouva enfin sa voix, qui sortit comme un sifflement étranglé. « Natacha, qu'est-ce que tu sais à ce sujet ?» Elle regarda son mari, l'homme qui était resté silencieux devant 1000 humiliations, qui n'avait jamais eu le courage de défendre sa propre femme, et ne ressentit absolument rien. « Je sais, dit-elle calmement, que parfois les conséquences prennent du temps à arriver, mais quand elles arrivent, elles ont tendance à être complètes. » Le téléphone portable de Richard sonna. Il répondit avec des mains tremblantes, sa voix s'élevant progressivement. « Quoi ? Que veux-tu dire par le fait que le conseil d'administration veut une réunion d'urgence ? Il est 22 heures, non, je ne savais pas qui avait divulgué ces informations à la presse. » Patricia naviguait frénétiquement sur sa tablette. « Richard, il y a plus, il y a un rapport d'enquête publié il y a 15 minutes sur notre entreprise, discrimination raciale sur le lieu de travail, harcèlement systématique. Ils ont des enregistrements. » « Enregistrements » cria Victoria. « Enregistrement de quoi ? » ?»« De toi, » répondit Natacha calmement. « De cette table, des 3 dernières années de dîner, chaque commentaire, chaque rire, chaque humiliation soigneusement documentée. » La pièce entra en éruption dans le chaos, des chaises traînées sur le sol, des voix criant les unes par-dessus les autres, le bruit du verre qui se brise lorsque quelqu'un renverse un verre de vin. « Tu nous enregistrais » hurla Patricia, son visage habituellement composé maintenant déformé par la rage. « C'est illégal, nous allons te poursuivre en justice. » « En fait, » corrigea Natacha. « Dans cet état, une seule partie a besoin de consentir à l'enregistrement, et j'ai consenti, de plus, lorsqu'il s'agit de discrimination raciale sur le lieu de travail, et oui, les dîners d'affaires en famille comptent, les lois sont tout à fait claires. » Thomas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. « Les contrats gouvernementaux, papa, le bureau du sénateur Morrison a déjà publié une déclaration se distanciant de nous, nous perdons tout. » David attrapa le bras de Natacha assez fort pour lui faire mal. « Tu as planifié ça depuis le début, tu as prévu de détruire ma famille. » Elle se retira calmement, se frottant le poignet. « Faux, David, j'ai prévu de me protéger. Vous vous êtes détruit vous-même avec vos propres mots et actions, je n'ai fait que le documenter. »« Tu es une vipère, » siffla Victoria. « Une chercheuse d'or qui s'est infiltrée dans cette famille, une opportuniste. » Natacha interrompit. « Qui a 2 MBA, une décennie d'expérience dans la gestion de fonds d'investissement, et a construit un portefeuille de 3 milliards de dollars avant même de rencontrer David, mais vous n'avez jamais pris la peine de le demander, n'est-ce pas? Une femme noire qui épouse un Harrington ne peut être que pour l'argent. » Le silence revint, plus lourd cette fois. « 3 milliards, murmura Patricia. Natacha se leva, attrapant son sac à main. « Arcadia Capital n'est pas seulement mon plus gros investissement dans Harrington Industries, Arcadia Capital est mon fonds, je l'ai fondé il y a 8 ans en utilisant le nom de mon grand-père, et ce soir, j'ai décidé que vous n'êtes plus digne de mon argent. » Richard Staggart, s'appuyant sur la table. « Tu es le propriétaire du fonds qui a fait tourner ton empire ? » Oui. Natacha vérifia alors sur sa montre simple, un cadeau de sa grand-mère, pas un accessoire de créateur, et dans environ 2 minutes, la deuxième phase de mon retrait sera traitée, cela comprendra la liquidation de toutes les actions Harrington qu'Arcadia détient indirectement par le biais de fonds partenaires, j'estime que vous perdrez encore 800 millions. Tu ne peux pas faire ça, cria Thomas.
Nous allons te combattre devant les tribunaux jusqu'à ce que quoi? Natacha l'interrompit. Jusqu'à ce que mes avocats, qui sont considérablement meilleurs que les tiens, présentent 3 années de preuves documentées de discrimination raciale, jusqu'à ce que les enregistrements soient diffusés en audience publique, jusqu'à ce que chaque investisseur, chaque client, chaque partenaire commercial voit exactement quel genre de personne vous êtes. Patricia s'enfonça dans sa chaise, la réalité finissant par s'installer. Tu attendais ça, tout ce temps, chaque dîner, chaque commentaire, tu nous as pâtés pour que nous nous pendions nous-mêmes. Je vous donnais une porte de sortie, corrigea Natacha. Vous avez choisi d'en faire un piège pour vous-même. David la regarda avec ce qui aurait pu être du respect pour la première fois en 3 ans. Ou peut-être que c'était juste du choc. Qui es-tu vraiment? Natacha considéra la question. Quelqu'un que tu aurais dû défendre, quelqu'un que ta famille aurait dû respecter, mais surtout, quelqu'un que tu as radicalement sous-estimé. Elle se dirigea vers la porte, ses pas résonnant dans le silence stupéfait. À la sortie, elle se retourna une dernière fois. Oh, et juste pour que ce soit clair, cette robe que vous avez tous tellement ridiculisée ce soir, elle a coûté $150 dans un grand magasin, vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de porter des marques de créateurs pour prouver ma valeur. Contrairement à vous, qui avez apparemment besoin d'1,2 milliard de mon argent pour maintenir vos illusions de grandeur. La porte se referma derrière elle avec un doux clic, laissant un chaos complet dans son sillage. Et tandis que Natacha descendait les marches du manoir Harrington pour la dernière fois, son téléphone portable vibra avec un message de son avocat. Phase 2 terminée, phase 3 prête à être exécutée à votre commande, la presse se régale, vous venez de devenir le sujet tendance numéro 1 à l'échelle nationale. Natacha ne sourit pas, elle ne ressentit aucun triomphe, seulement un soulagement profond et calme. Enfin, après 3 ans de secrets gardés et d'humiliations avalées, elle était libre. Mais ce qui allait se passer ensuite, et quelles autres surprises elle avait dans sa manche, étaient encore des mystères qui allaient faire souhaiter aux Harrington de n'avoir jamais sous-estimé la femme noire sans éducation qu'ils avaient tant de fois ridiculisée. Parce que s'ils pensaient que perdre 1,2 milliard était dévastateur, ils pouvaient à peine imaginer ce qu'elle avait préparé pour la phase 3. Natacha conduisit pendant 20 minutes en silence jusqu'à un bureau discret du centre financier. Marcus Webb, son avocat et associé silencieux depuis 8 ans, l'attendait avec une bouteille de vin non ouverte. « Tu l'as vraiment fait ?» dit-il, hochant la tête avec respect. 3 ans de planification, 3 ans à avaler l'humiliation tout en documentant chaque seconde, ils ont rendu ça facile. Natacha répondit, s'asseyant, les racistes arrogants rendent toujours ça facile. Marcus ouvrit un épais dossier. Les enregistrements sont déjà avec 5 grands médias. Le service des ressources humaines de Harrington Industries a reçu 47 plaintes anonymes d'anciens employés au cours des 2 dernières heures. Toutes signalant une discrimination raciale systématique, vous aviez raison au sujet de l'effet domino. Qu'en est-il des contrats gouvernementaux? Annulés, le sénateur Morrison ne veut pas être associé à une entreprise faisant l'objet d'une enquête pour discrimination raciale, surtout en année électorale. Marcus sourit. Richard Harrington est politiquement mort, pendant ce temps, au manoir, le chaos continuait. Patricia appela frénétiquement ses contacts de la haute société, mais personne ne répondit. Victoria découvrit que 3 marques de luxe avaient annulé ses contrats d'ambassadrice. Les enregistrements du dîner devenaient viraux et son image était détruite. Thomas fit face à quelque chose de pire. Le conseil d'administration de Harrington Industries convoqua une réunion d'urgence exigeant sa démission en tant que directeur financier. Négligence fiduciaire pour ne pas avoir identifié que notre plus grand investisseur était la belle-fille que vous avez publiquement humiliée, lut le mémo interne divulgué à la presse. David appela Natacha 15 fois. Elle bloqua son numéro au 16e. Phase 3, demanda Marcus prudemment. Es-tu sûr? Natacha regarda par la fenêtre la ville illuminée. Quelque part là-bas, les Harrington étaient en train de tout perdre. Argent, statut, respect, mais elle n'avait pas encore fini. Absolument, répondit-elle. Ils ne m'ont pas seulement humilié, ils ont fait ça à des dizaines d'employés noirs pendant des décennies, j'ai documenté 23 cas au cours des 5 dernières années, il est temps que tout le monde obtienne justice. Marcus hocha la tête, décrochant le téléphone. Donc, nous allons déposer des recours collectifs. Déposer tout. Ce que les Harrington ne savaient pas encore, c'est que perdre 1 milliard en investissement n'était que le début. Le véritable coup dur,
celui que Natasha avait méticuleusement préparé au cours des 18 derniers mois, était sur le point de transformer leur déclin financier en une destruction complète et irréversible. Et lorsque la phase 3 serait révélée, ils comprendraient enfin que sous-estimer une femme noire brillante n'était pas seulement stupide, c'était l'erreur la plus coûteuse de toute leur vie. À 7 heures du matin le lendemain, Richard Harrington se réveilla avec 83 notifications sur son téléphone portable. La première était une déclaration officielle. Le ministère de la Justice lance une enquête fédérale sur la discrimination raciale systématique chez Harrington Industries. La seconde était pire. 23 anciens employés déposent un recours collectif contre Harrington Industries pour discrimination raciale, harcèlement et environnement de travail hostile. Dommages estimés à 340 millions de dollars. Patricia cria d'en bas. Richard, il y a des camionnettes de nouvelles à l'extérieur. Thomas appela, sa voix hystérique. Papa, le conseil d'administration m'a viré. Victoria a perdu tous ses contrats. L'action est à $2,30. $2,30. Hier, elle était à 87 $. À la télévision, les nouvelles du matin montraient des images des dîners. La voix de Patricia se moquait. As-tu apporté ta propre nourriture? Notre traiteur est trop sophistiqué pour ton palais. Coupé à Richard. Ta famille fête-t-elle Noël ou as-tu d'autres traditions? Le présentateur narrait avec indignation, 3 ans d'humiliation documentée contre Natasha Taylor, qui se révèle aujourd'hui être la fondatrice et PDG d'Arcadia Capital, l'un des plus grands fonds d'investissement du pays, évalué à 3,2 milliards de dollars. David regarda seul dans le salon, reconnaissant chaque dîner, chaque commentaire cruel dont il avait été témoin en silence. Son téléphone vibra. C'était un courriel du service juridique. Natasha Taylor a demandé le divorce. Elle ne demande aucune pension alimentaire. Clause prénuptiale activée, vous devez retourner tous les cadeaux de plus de 5 000 $ donnés pendant le mariage. Il rit amèrement. Ces cadeaux avaient été payés avec son argent depuis le début. Au manoir, Richard reçut un appel de la banque. M. Harrington, nous devons parler des prêts aux entreprises, avec le krach boursier et le retrait des investissements clés, nous ne pouvons plus garantir. Combien de temps avons-nous? Richard interrompit, sa voix vaincue. 72 heures avant que nous ne saisissions vos biens personnels, Patricia entendit chaque mot. Le manoir de 4 générations sera saisi dans 3 jours. Victoria publia des excuses publiques sur Instagram, mais les commentaires étaient implacables. Trop tard, raciste démasqué, tu ne mérites aucune marque. Ses abonnés passèrent de 2,1 millions à 340 000 en 18 heures. Dans le bureau de Marcus, Natasha regarda les nouvelles avec une expression sereine. Les 23 anciens employés recevront chacun une compensation complète, confirma Marcus. Vos preuves ont rendu les cas irréfutables. Harrington Industries déposera probablement une demande de mise en faillite dans 1 mois et l'enquête fédérale, 3 procureurs l'ont déjà prise en charge, Richard pourrait faire face à des accusations criminelles pour fraude et discrimination systématique. Natasha hocha la tête, fermant son ordinateur portable. Il n'y avait aucun triomphe dans sa voix, seulement la justice rendue. Envoyé un communiqué de presse, Arcadia Capital établira un fonds de 50 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs noirs, je veux transformer cette destruction en construction. Son téléphone portable sonna. C'était un message de David. Avais-tu prévu ça depuis le premier jour? Elle saisit sa réponse. Non, j'avais prévu un mariage, tu avais prévu mon humiliation, je n'ai fait que la documenter. Au manoir Harrington, la famille était réunie pour la dernière fois dans cette salle à manger où tout a commencé. Les mêmes chaises, le même lustre, mais maintenant le silence était celui d'une défaite complète. Comment n'avons-nous pas pu le voir, murmura Patricia. 3 ans, elle était là tout le temps. Parce que vous ne m'avez jamais vu comme une personne, avait dit Natasha dans le dernier message qu'elle avait envoyé au groupe familial avant de les bloquer pour de bon. Seulement comme une menace pour votre monde blanc parfait. Et quand vous sous-estimez quelqu'un pendant si longtemps, vous ne réalisez jamais quand cette personne devient la seule chose entre vous et la destruction totale. Richard regarda le portrait de famille sur le mur depuis des générations de Harrington confiants de leur place dans le monde. Maintenant, ce monde avait disparu, tout détruit non pas par un ennemi extérieur, mais par leurs propres mots cruels dont ils n'avaient jamais pensé qu'ils auraient des conséquences. Et quelque part dans la ville, Natasha Taylor respira librement pour la première fois en 3 ans,
sachant que la meilleure vengeance n'était pas seulement de détruire ceux qui l'avaient blessée. C'était de s'assurer que personne d'autre ne souffrirait ce qu'elle avait souffert. Mais que se passerait-il lorsque Richard Harrington ferait un dernier geste désespéré pour récupérer son empire? Et Natasha trouverait-elle enfin la paix qu'elle avait recherchée? Ou le poids de sa vengeance lui coûterait-il un prix qu'elle n'était pas prête à payer? 6 mois plus tard, Natasha était en couverture de Forbes, la PDG qui a transformé l'humiliation en un empire de 4 milliards de dollars. L'article détaillait non seulement son histoire avec les Harrington, mais aussi comment Arcadia Capital était devenu une référence en matière d'investissement éthique. Le fonds de 50 millions de dollars pour les entrepreneurs noirs avait déjà financé 127 startups. 3 d'entre elles valaient plus de 100 millions de dollars chacune. Les Harrington, en revanche, vivaient avec des conséquences permanentes. Le manoir a été vendu aux enchères pour un tiers de sa valeur. Richard a fait face à 3 accusations criminelles fédérales. Patricia a été bannie de tous les clubs sociaux qu'elle avait fréquentés pendant 40 ans. Personne ne voulait être associé à des racistes documentés. Victoria travaillait comme consultante indépendante, gagnant en un mois ce qu'elle dépensait auparavant en chaussures. Thomas n'a jamais pu trouver un autre emploi dans la finance, son nom était synonyme de négligence d'entreprise. David a signé les papiers de divorce sans rien contester. Sur la dernière page, Natasha avait écrit seulement « Tu aurais pu choisir de me défendre, tu as choisi le silence, maintenant vis avec les conséquences ». Le recours collectif des 23 anciens employés a abouti à 280 millions de dollars de compensation. Chaque victime de discrimination chez Harrington Industries a reçu une véritable justice financière. Dans une interview, on a demandé à Natasha « Regrettez-vous quelque chose ?» Oui, répondit-elle calmement, que j'ai attendu 3 ans, j'aurais dû agir la première fois que j'ai été humiliée. Qu'en est-il de la vengeance? Est-ce que ça en valait la peine? Ce n'était pas de la vengeance, corrigea-t-elle. C'était une conséquence, ils ont choisi d'humilier, ils ont choisi de discriminer, ils ont choisi de sous-estimer, je n'ai fait que documenter leur choix et laisser la vérité faire son travail. Natasha a construit quelque chose de plus grand que ce que les Harrington n'auraient jamais pu imaginer, non seulement une richesse, mais un véritable héritage. Alors qu'ils ont tout perdu par arrogance, elle a tout gagné grâce à l'intelligence, la patience et la justice stratégique. La meilleure vengeance n'était jamais de détruire ceux qui vous ont blessé, c'était de construire quelque chose de si brillant qu'ils vivraient à jamais dans l'ombre de ce qu'ils auraient pu soutenir mais ont choisi de ridiculiser. À tous ceux qui ont déjà été sous-estimés, humiliés ou jugés sur leur apparence, votre histoire ne se termine pas par l'humiliation. Elle se termine le jour où vous prouvez que la seule opinion qui compte est la vôtre à votre sujet.